Est-ce qu'on peut réussir à l'école sans médication quand on a un TDAH? C'est le sujet d'aujourd'hui dans notre vidéo 6 de notre série de 30 vidéos niveau 2 sur le TDAH. Donc, il y a cette question-là qui se pose depuis quand même assez longtemps, du moins au Québec, parce que on a vu aussi dans les dernières années qu'il y a 3 fois trop de TDAH que partout ailleurs. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est peut-être du côté du monde scolaire qu'il y a aussi des questions à se poser. Évidemment, la responsabilité des milieux scolaires sont de faire réussir nos jeunes, de les aider à se développer harmonieusement, autant pour vivre en société que pour leur réussite académique et mettre en lumière davantage leurs talents. Comment on fait pour aider, accompagner un élève qui n'arrive pas à avoir de focus sur ce qu'on lui donne comme outil pour être capable de réussir? C'est une responsabilité. Donc, 3 choses à valider du côté du milieu scolaire pour voir quelle marge de manœuvre on a pour réussir sans médication ou à partir de quand ça serait préférable de se tourner vers la médication. Premièrement, il y a un arrêt d'agir qui doit se poser. Les parents doivent le comprendre et pour les enseignants, évidemment, il faut comprendre que dans une classe de 30, quand on a 4 groupes, 6 groupes, 9 groupes au secondaire ou encore au primaire, quand on a des notions fondamentales à apprendre pour notre réussite, c'est important à un moment donné d'avoir un laps de temps où on dit « ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça ». Maintenant, dans le « on ne peut pas continuer comme ça », il se passe 2 choses. Est-ce qu'on a développé, est-ce qu'on a mis à disponibilité de ce jeune-là suffisamment de moyens, suffisamment de stratégies, suffisamment de autres façons de fonctionner pour trouver la recette magique qui fonctionne le mieux pour avoir plus de focus, de concentration, pour être plus motivé, pour canaliser l'énergie. Donc, il y a un arrêt d'agir de l'école qui peut se poser par moment et parfois, c'est du côté de la famille qu'on va le poser avant pour être capable de bien fonctionner. Il peut s'agir, par exemple, de comportements qui sont dérangeants. Il peut s'agir par moment aussi de motivation. Bref, peu importe la raison, c'est important de ne pas laisser trop traîner dans le temps et trop dans la durée une difficulté majeure que malgré nos efforts comme parents, comme enseignants et même pour le jeune en question, on n'arrive pas à trouver la fin, la solution, l'avancement, le progrès. Pourquoi c'est important de mettre cet arrêt d'agir-là? Question de motivation, question d'estime de soi, question de vivre le quotidien avec une charge et une pression qui sont fonctionnelles, normales, tolérables. Quand tout est sur le point d'exploser, quand nos relations explosent, quand notre morale explose depuis longtemps, puis qu'on arrive à des comportements où notre bien-être dégénère, où il n'y a plus rien qui va, puis que ça se répercute dans toutes nos sphères de vie, il faut passer à l'action. Donc, dans tout ce parcours-là, est-ce qu'on a réussi à dépister des moyens, des situations qui sont lourdes et qu'on peut changer? Ça peut être l'aide aux devoirs, ça peut être passer plus de temps de qualité ensemble par besoin d'attention, ça peut être faire plus de sport pour canaliser l'énergie. Donc, ça peut être autre chose que des outils en milieu scolaire. Pour le milieu scolaire, est-ce que la récupération fonctionne? Est-ce que le contact avec l'enfant est bon? Est-ce qu'on lui donne d'autres sources de motivation en plus de ce qu'il a à accomplir comme élève ou à apprendre pour réussir? Est-ce qu'il a suffisamment d'accompagnement? Est-ce que la façon d'accompagner est suffisamment adaptée à ses besoins? Donc, c'est important d'aller déployer tous les efforts qu'on peut et qui sont possibles. Parfois, le milieu scolaire est débordé, n'a pas la capacité d'offrir ces ressources-là. C'est important à ce moment-là de se tourner vers l'extérieur pour valider quelles ressources peuvent accompagner la famille ou l'enfant pour son parcours scolaire et pour son parcours personnel, pour sa motivation, pour son estime de soi, pour son envie de continuer à s'impliquer et à se dépasser. Parce que c'est lourd aussi. Donc, c'est important de s'occuper de ces aspects-là. Malgré l'arrêt d'agir, dans le but d'arrêter une situation qui est devenue compromettante ou qui est devenue trop lourde à supporter, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, il y a des objectifs qui sont importants à garder à l'esprit. Est-ce qu'on propose une médication parce que le comportement est trop dérangeant?
Abaisser l'énergie de quelqu'un ou le rendre plus focus ne veut pas dire qu'on va changer ses valeurs, qu'on va changer sa motivation. Donc, c'est important au niveau de l'éducation de prendre les moyens qu'il faut, prendre le temps nécessaire, trouver les bons mots pour d'abord créer un lien. On ne convainc pas souvent quelqu'un avec qui on n'a pas de lien, avec qui on n'a pas gagné un respect, gagné une forme de confiance par rapport à notre façon de penser, surtout quand on veut influencer quelqu'un. Donc, c'est important de passer du temps ensemble et du temps positif ensemble, du temps qui n'est pas toujours centré sur les problèmes à régler, du temps qui n'est pas toujours centré sur les faiblesses, les difficultés, les défauts, les reproches. Il faut être capable de garder un espace à tout prix pour s'amuser et être bien ensemble, garder le respect pour justement être capable de passer des idées de part et d'autre. De part et d'autre, c'est un autre point. Est-ce qu'on est capable de recevoir ce que l'enfant a besoin? Est-ce qu'on est capable de l'entendre verbaliser? Et si c'est un enfant qui n'aime pas verbaliser, soit parce qu'il y a de la difficulté, soit parce que c'est pas dans son tempérament d'avoir envie de communiquer, est-ce qu'on pose les bonnes actions? Est-ce qu'on propose des activités ou des gestes ou un espace où il peut s'exprimer, où il peut bâtir, où il peut mettre en valeur ses forces? Est-ce qu'on est capable de les reconnaître, ces forces, à cette personne-là? Donc, ce sont des questions à se poser. Bref, est-ce qu'on pense utiliser la médication pour éteindre un feu ou vraiment en termes d'outils pour aider un enfant à se concentrer? Est-ce que c'est par exaspération qu'on se tourne vers la médication et parce qu'on se sent dépassé comme adulte ou si réellement c'est parce que c'est un moyen principal, majeur qui nous reste dans la poche? Et alors qu'on a essayé d'autres moyens avant. Est-ce que cet enfant-là, cet élève-là est malheureux? Est-ce que c'est trop au-dessus de ses capacités de dépasser ses difficultés du TDAH pour bien fonctionner dans son milieu? Est-ce qu'il a besoin de support jusqu'au niveau médication pour pouvoir se concentrer sur autre chose que faire des efforts et s'adapter? Ce sont des questions à se poser dans l'intérêt de l'enfant d'abord pour sa réussite scolaire, académique et sociale. Évidemment, ça a des répercussions partout dans sa vie. Autre chose, au niveau des effets secondaires. Bon, évidemment, le but de la vidéo n'est pas de parler de tous les détails et tous les effets secondaires, de toutes les sortes de médications pour tous les âges où ça pourrait être consommé. Ce ne sont pas des conseils de pharmacologie. Il y a des professionnels qui sont là pour vous et dépendamment, par exemple, si on est au Québec ou si on est en France, on n'utilise pas les mêmes molécules pour pouvoir fournir une médication. Donc, le but de la vidéo n'est pas d'aller de ce côté-là. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au niveau des effets secondaires, est-ce que les effets secondaires négatifs de la médication sont quand même moins importants que tous les gains que cette médication-là peut apporter pour mieux se développer, mieux réussir, mieux s'émanciper? Ça, c'est une des questions majeures, fondamentales à se poser. Il y a des adolescents, par exemple, à l'école, après un certain nombre d'années au niveau de la médication, qui vont avoir envie d'arrêter la médication pour retrouver qui ils étaient fondamentalement. Il y a des jeunes qui se rappellent qu'ils n'ont pas le même fonctionnement, la même personnalité, les mêmes sensations avec et sans médication et ils ont parfois envie d'arrêter pour vivre eux-mêmes et pour valider si effectivement, après quelques années, ils seraient capables de reprendre le dessus avec les autres moyens qu'ils ont développés pour pouvoir continuer de réussir et de s'émanciper, mais sans les effets secondaires de la médication. Il y en a d'autres pour qui ça va influencer sur leur expérience de créativité, de joie de vivre, de motivation, de se sentir en plein contrôle de leurs moyens et de leurs forces. Donc, c'est important d'écouter ce qu'ils ont à dire et leur position et leur besoin d'expérimenter, de vivre sans la médication parce que ça leur appartient. C'est une question d'intégrité.
Par contre, c'est important aussi de bien accompagner, de bien s'assurer que cette personne-là, si elle arrête sa médication, d'avoir tous les outils nécessaires pour réussir, l'accompagnement et les encouragements nécessaires. Donc, ça n'enlève rien de la responsabilité du jeune qui décide de ne pas prendre de médication ou de l'arrêter. Ça peut être un adulte aussi. Ça n'enlève rien à la responsabilité personnelle de bien s'adapter, de bien fonctionner, de bien prendre ses responsabilités. Par contre, c'est important pour les gens de l'extérieur aussi d'accepter le choix de la personne concernée autant que possible. Et quand on est parent avec une personne un peu trop jeune pour prendre ce genre de décision-là, d'être quand même alerte, d'être quand même à l'écoute de ce besoin-là, d'être soi-même et de bien valider que la médication n'est pas là pour étouffer d'autres problèmes, des jugements, des exaspérations de l'extérieur, faciliter le quotidien en achetant la paix. Donc, ce sont des décisions terminantes qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Pour le milieu scolaire, je rappelle que c'est important qu'on développe, qu'on mette à disposition d'autres façons de fonctionner qui sont peut-être un petit peu plus ouvertes ou un peu plus à l'écoute de la différence, parce que derrière les différences qui nous exaspèrent ou qui rentrent peut-être pas dans notre fonctionnement habituel, il y a des forces extraordinaires dont la société a besoin. Être différent, vivre autrement, ça apporte d'autres façons de penser, d'autres perceptions, d'autres idées dont plusieurs ont besoin. Là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et un éclairage aidant et je vous dis à très bientôt.